Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Alors avant que cet épisode commence, je tiens un petit peu à m'excuser si je parle un peu du nez. Je suis un petit peu malade, donc ça va peut-être s'entendre à ma voix et j'en suis désolé. En attendant, on a tout de même un gros programme pour cet épisode de WWE News. On va premièrement parler de Dominic Mysterio. On pourrait avoir un gros changement en ce qui concerne Dominic dans les prochaines semaines. Je vous parlerai également du pay-per-view prévu à la WWE pour le mois de décembre. C'était assez incertain et on a des confirmations qui arrivent petit à petit. On parlera de la blessure de Nia Jax et enfin pour terminer cet épisode de WWE News, je vous parlerai du match pour le titre des États-Unis pour Extreme Rules qui pourrait avoir une stipulation. Les amis, commençons avec Dominic Mysterio. On en parlait déjà il y a quelques années de cela, un possible heel turn de Dominic Mysterio, c'est-à-dire que Dominic pourrait devenir le méchant de la WWE. Et donc comment cela se passerait ? Eh bien c'est Wrestling News qui nous rapporte cette information et qui nous dit que Vince McMahon serait vraiment pour l'idée de faire un heel turn sur Dominic Mysterio. Et comment s'effectuerait ce heel turn ? Eh bien tout simplement, Dominic Mysterio se retournerait contre son propre père, Rey Mysterio, ce qui ferait de lui un méchant immédiatement, détesté de la foule. Alors honnêtement, moi je suis plutôt pour cette idée. Je trouve que voilà, Dominic Mysterio, c'est vrai qu'il a une gimmick assez plate depuis ses débuts à la WWE et c'est vrai que ce genre de turn pourrait vraiment lancer sa carrière et on pourrait petit à petit arriver à la retraite de Rey Mysterio. Il y a un Dominic qui prend le flambeau et qui prend la relève et donc on ajoutera quelque chose à cette storyline, c'est que Vince McMahon aurait l'idée de donner un masque à Dominic Mysterio, alors peut-être le même masque que Rey Mysterio, peut-être un masque légèrement différent, mais en tout cas quelque chose qui devrait nous rappeler dans le futur Rey Mysterio et je trouve que c'est une excellente idée, ça devrait être une très bonne manière de lancer sa carrière. En tout cas moi je suis à 100% pour cette idée. N'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée ou non. Est-ce que un Dominic Mysterio qui se retourne contre son père et qui amène un masque, c'est selon vous une bonne idée ? Les amis, on va maintenant se tourner du côté du calendrier des pay-per-view de la WWE. Vous le savez, on a ce week-end Extreme Rules. On aura très bientôt également Crown Jewel, le pay-per-view en Arabie Saoudite. On a les Survivor Series également qui nous attendent pour le mois de novembre. Mais concernant le mois de décembre, pas d'infos sur un potentiel pay-per-view. On avait une date qui avait fuité, celle du 12 décembre, mais on ne savait pas quel pay-per-view allait prendre cette place dans le calendrier. Et bien aujourd'hui, le PW Insider nous rapporte différentes informations sur cette possible case justement du calendrier. Premièrement, la case du 12 décembre ne serait plus privilégié par la WWE. On se dirigerait vers un pay-per-view qui aurait lieu finalement le 19 décembre, soit quelques jours avant Noël. Et enfin, en ce qui concerne la thématique du pay-per-view, il s'agirait d'un pay-per-view TLC, donc table, échelle et chaise. Donc comme on avait l'habitude, il y a quelques années de cela, on avait l'habitude d'avoir ce pay-per-view au mois de décembre, il avait ensuite été déplacé, on l'avait eu au mois d'octobre il me semble, enfin il a un petit peu bougé un petit peu partout sur le calendrier ce pay-per-view, et bien là il ferait son retour au mois de décembre. On devrait donc avoir le 19 décembre 2021 en direct de la Allstate Arena de Chicago, le pay-per-view TLC. Alors évidemment pas d'officialisation pour l'instant de la part de la WWE, je vous rappelle que c'est une information qui nous vient du PW Insider, donc je pense qu'on peut lui faire confiance. En attendant, il faudra attendre l'officialisation. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée d'amener TLC. Je trouve que ça aurait été dommage d'abandonner ce pay-per-view qui reste désormais un pay-per-view quand même mythique de la WWE. Les amis, parlons maintenant de Nia Jax. Vous l'avez peut-être vu à Raw cette semaine. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder ma review qui est sortie mardi midi. Dans cette review, je vous parle évidemment de cet angle entre Nia Jax et Shayna Baszler. Shayna Baszler a affronté Nia Jax. Elle l'a battue suite à une soumission. Et juste après le match, elle l'a un petit peu violemment attaqué, notamment au niveau du coude. Donc elle a coincé sa main sur les escaliers et puis elle l'a violemment tapé avec son pied. Et donc suite à cela, on a appris hier dans l'après-midi dans l'émission WWE The Bump que Nia Jax souffre d'une blessure. Alors on l'avait un petit peu compris à Raw vu comment Nia Jax hurlait. Maintenant, on ne sait pas exactement s'il s'agit d'une réelle blessure qui nécessitera une réelle opération ou si la WWE a tout simplement inventé cette blessure dans le scénario pour simplement écarter Nia Jax et pour la faire revenir
manière encore plus forte. Donc aucune info là-dessus. En attendant, il faut savoir que la WWE nous vend ça comme une opération au coude. Elle souffrirait d'une fracture postérieure et d'une luxation. Alors maintenant, l'opération chirurgicale serait prévue, c'est ce qu'annonce encore une fois la WWE. Maintenant, est-ce réel? Est-ce faux? N'hésitez pas les amis à me partager votre avis dans les commentaires. Perso, je pense que ça fait partie du scénario, mais encore une fois, c'est mon avis perso, rien d'officiel, j'ai vraiment aucune info là-dessus pour le moment. Il va falloir attendre encore un petit peu pour en savoir plus. Il faut savoir que Nia Jax a partagé dans sa story une radio où on voit justement son coude avec son os qui est complètement déplacé. Maintenant, voilà, Nia Jax peut s'amuser avec cette blessure et peut également prendre une photo sur internet et la mettre en story. Enfin, voilà, tout est possible, donc rien nous dit que c'est une réelle blessure pour le moment. Il va falloir patienter pour le savoir. En attendant, une chose est sûre, c'est que Nia Jax sera absente pendant plusieurs semaines sur les écrans de la WWE. Les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, parlons de quelque chose qui fait un petit peu polémique quand même en ce moment à la WWE. Vous le savez, le prochain pay-per-view c'est Extreme Rules. On est censé avoir une stipulation pour tous les combats de la carte et actuellement on a, je ne sais pas, 6 matchs d'annoncés peut-être et on a seulement un combat qui a une stipulation. C'est le match entre Finn Balor et Roman Reigns. Le match sera en Extreme Rules match. Mais pour les autres, rien d'officiel, donc beaucoup de moqueries, notamment sur Twitter quant à cela. Eh bien sachez qu'aujourd'hui le PW Insider nous rapporte qu'une nouvelle stipulation devrait être ajoutée pour le pay-per-view Extreme Rules. Du moins, il y a eu des discussions pour que cette stipulation soit ajoutée. Il s'agit du match pour le titre des États-Unis, match entre Sheamus, Damien Priest, le champion des États-Unis, et Jeff Hardy qui a été ajouté au match ce lundi à Raw. Si vous n'avez pas vu comment ça s'est passé, eh bien, je vous invite encore une fois à aller voir ma review de Raw. Et donc, en ce qui concerne cette stipulation, on pourrait avoir un tables match entre ces 3 catcheurs. Je trouve que ce n'est pas vraiment une mauvaise idée. Au contraire, personnellement, je trouve ça vraiment cool d'ajouter cette stipulation. Ça va ajouter quelque chose de nouveau au sein de ces 3 catcheurs. Donc, ça peut vraiment être sympa. Et puis, on va pas se mentir, personnellement en tout cas, c'est vrai que j'ai envie de voir des stipulations dans un pay-per-view qui s'appelle Extreme Rules. Voilà, on nous le vend comme le pay-per-view où tout est extrême. Donc voilà, un minimum de crédibilité et un minimum de stipulation s'il vous plaît, sinon changez le nom du pay-per-view. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo WWE News. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu qui me soutient énormément sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne. On se retrouve quant à nous très très vite. D'ici là, portez-vous bien, un petit peu mieux que moi. Et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.